cours se situe dans l'unité d'intégration à la démarche clinique. Alors, c'est la première exposition à la démarche clinique pour les étudiants. On essaie de leur préparer de comment ça va se passer quand ils vont entrer en clinique à l'hôpital. Et c'est pour ça que c'est une des opportunités rares d'avoir cette puissance, en fait, dans la sensibilisation, la prévention. Alors en gros, on avait créé un spectacle avec un pro impact pour sensibiliser aux causes environnementales. Et il y a Paulina Merli de Clash qui est venue voir le spectacle et qui nous a demandé si on pouvait collaborer pour créer un spectacle sur le sexisme. Et ensemble, on a créé des scènes dans le milieu hospitalier. Et c'est comme ça qu'est né le spectacle. Alors on a plusieurs rôles. Aurélia, elle présente le spectacle, elle modère, c'est elle qui va vraiment cadrer les étudiantes et étudiants. On est 3 comédiens-comédiennes dont je fais partie et on va jouer en fait des scènes de sexisme et de harcèlement basées sur des témoignages réels. Et avec moi public, pour l'avant-dernière fois, 5, 4, 3, 2, 1, impro. Bah du coup Anna, vu que tu n'es pas là que pour faire joli, tu vas pouvoir nous dire ce que c'est comme imagerie. C'est quoi déjà comme examen, c'est quoi ça? Comme ça, je dirais que j'ai l'impression que les hanches elles sont dilatées. Ouais. Les hanches sont dilatées. Il n'y a pas que les hanches qui sont dilatées. Détends-toi, à part ça, t'es tendu. Oh là là, ça va bien se passer. Ouais, c'est ce qu'on me disait avant, c'est de casser ces ambiances beaufs. En fait, les ambiances beaufs, c'est pas des ambiances beaufs, c'est des situations de harcèlement et de sexisme qui sont graves et qui doivent être dénoncées. Donc on verra cette même scène avec cette fois-ci les témoins qui sont là pour accompagner la victime dans le processus. Quoi d'autre? Ça c'est quoi? Là, j'ai l'impression que les hanches elles sont dilatées. Ouf, ouais, il n'y a pas que les hanches qui sont dilatées à ce stade. De quoi tu parles, Benoît? Non mais ça va ou bien? Non mais je rigole, Didier, ça va, il faut la détendre. Faut pas la détendre du tout, tu restes professionnel, c'est tout. Et ensuite, en deuxième partie, les étudiants et étudiantes vont être répartis en petits groupes et nous, on aura un rôle de modération. C'est un cours qui est assez spécial dans le sens où il est réellement interactif et puis il y a tous ces témoignages réels qui sont intégrés, donc ça donne une note quand même authentique en fait à ce qu'on présente. Le fait aussi que le cours soit participatif leur permet à elles et eux d'interagir entre étudiants, étudiantes, entre pairs, mais aussi avec nous. Donc il y a vraiment, en fait, on collabore vraiment au moment des discussions, on est là pour modérer, récolter leurs solutions et ça permet en fait d'avoir un format de cours et donc de spectacle adapté. C'est-à-dire que les solutions qui vont sortir à chaque fois sont différentes d'un cours à un autre et donc il y a vraiment cette sensation d'avoir concrètement participé et concrètement avoir recherché, concrètement avoir mis sa pierre à l'édifice en fait. Un peu 2 axes. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'ils puissent identifier ces situations. Donc, s'ils y font face, se rendre compte que c'est problématique. Et puis après, si possible, leur donner justement la force de dénoncer ou alors réagir sur le moment autant en tant que victime que témoin. Et ça donne vraiment un bon moyen de départ pour les stages, de se rendre compte que déjà on n'est pas tout seul, que ça a déjà été vécu par d'autres personnes, qu'il y a des solutions, il y a plein de ressources de personnes qu'on peut contacter, dont nous, du coup l'association, et je trouve ça vraiment cool. Bien sûr, il y a un cours en fait pour tout ça et puis après d'avoir mis tous ces arguments ensemble, on a pu passer par tous les bureaux et comités justement pour dire que c'était quand même important de traiter ce sujet, de démontrer que ça n'a jamais été traité, qu'on avait cette responsabilité dans l'institution de protéger nos étudiants. Et je pense que on voit l'impact, l'outcome, c'est qu'on a beaucoup plus de témoignages maintenant, on a beaucoup plus d'opportunités de réagir et protéger les étudiants et ça vaut de l'or. Et puis voilà, il y a le coût de le spectacle, mais il y a aussi le coût en fait sur l'apprentissage si on ne traite pas ces situations. Je pense qu'on voit déjà pendant le cours la réaction sur le visage des étudiants qui sont touchés. Ils sont très captivés en fait de comment ça se passe pendant les scènes. Ils essaient d'imaginer, ils n'ont jamais été en clinique avant et puis ils essaient de dire oh, mais qu'est-ce que je ferais moi si c'est moi la victime en fait. Perso, j'ai vraiment adoré ce format. J'ai vraiment beaucoup de gratitude envers le fait qu'il y ait des gens qui puissent venir comme ça, nous donner ce genre de cours et surtout permettre une sensibilisation comme ça par rapport à des sujets qui me paraissent vraiment très importants. Je pense que ça donne plus d'impact parce que ça paraît vraiment plus réel et je pense que pour des gens qui sont un peu moins sensibilisés à ce genre de sujet, ça peut peut-être plus frapper qu'un cours en amphi, on va dire le harcèlement c'est pas bien et voilà. Je recommande ce cours. On recommande ce cours.